laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin parce qu'on les aime. Ah, ça, pour vous, c'est une colle, hein. Vous, spécialiste de la chanson Oui, française. ça commence par quoi, William? Alors, quoi, son prénom, son nom? Son prénom? Son prénom, J. Josette? Non. Jeanne oui. Moreau, Jeanne Moreau, bien sûr. Ah, bah oui. Trop tard, il j'aurais dû a le trouver tout de pataté, suite. sauté, il a perdu. J'aurais dû le hein. trouver tout de suite. Pas trop Bien trop sûr. d'essais, hein. Alors, c'est le printemps avec les beaux jours qui arrivent, enfin, pas encore, mais ça va venir. Vous allez nous proposer une sélection qui est placée. Alors, il faut que ça soit original. Ah oui, alors- C'est le cas? Alors ce matin, William, on ne peut pas faire plus original. En fait, ce qui s'est passé, Olivier Lostis, donc, qui est notre libraire cette semaine, libraire à Chartres, en Eure-et-Loire, m'a dit « j'ai envie de tenter quelque chose d'iconoclaste, de très original, de décalé ». Donc ce matin, le maître mot, c'est décalage. C'est-à-dire que vous n'avez pas le gars qui est marié depuis 20 ans à sa femme, il rencontre une femme dans la rue, il est amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est un schéma classique. Là, on est dans des choses plus poétiques, plus déjantées, plus barrées. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on vous les a classées. C'est-à-dire que si vous dites « oh non, non, moi j'aime bien que ce soit traditionnel », partez plutôt du côté du premier livre qui va vous présenter. Si vous aimez que ce soit totalement barré, mais vraiment, c'est-à-dire que parfois dans le troisième livre, vous allez voir, il y a une phrase, ça s'arrête, il y a une note de musique, il y a des dessins, c'est vraiment, non mais c'est oui, c'est vraiment déjanté. Mais ça reste un livre ou... Ça reste un livre, c'est un peu pamphlétaire, c'est vraiment original, ça je vous assure. Alors pendant que vous regardez, William, on va commencer par le premier livre de la sélection d'Olivier, ça s'appelle La vie automatique de Christian Auster, édition de l'Olivier. Alors là, quand on vous dit que c'est original, vous allez voir, ça l'est. Quelqu'un qui a sa maison qui brûle, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les pompiers, il dit « Allô, allô, ma maison brûle ». Eh bien lui, il la laisse brûler. C'est original quand même. Il a une raison. Ah ben, bien sûr qu'il a une raison, monsieur Léberger. On va vous l'expliquer. Non, c'est pas l'assurance. Regardez, explication. Jean est un comédien raté, sa femme vient de le quitter. Un jour, il fait la cuisine, sa cuisine prend feu, et il va laisser la maison brûler. Cette maison qui, finalement, représente une vie qui n'a plus d'intérêt pour lui. Il est au bout du rouleau. Il va partir avec sa valise et il fera une succession de rencontres. Par exemple, une grande dame du théâtre qui va non pas lui proposer, du moins tout de suite, des rôles sur scène, mais en tout cas un rôle dans sa vie. Ces rôles-là, finalement, vont devenir sa vraie personnalité, vont le reconstruire petit à petit. C'est très très drôle, il y a beaucoup d'humour et en même temps une vraie profondeur, parce qu'au fond, c'est l'histoire de nos vies à tous. Est-ce qu'on existe sans les regards des autres? Est-ce que nous ne sommes pas tous, en quelque sorte, un peu des comédiens? C'est sans doute l'un des meilleurs livres signés Christian Auster. Mon deuxième coup de cœur, un roman tendre et décalé, Ronce Rose, d'Éric Chevillard aux éditions de Minuit. Ronce Rose est une petite fille qui ne connaît du monde que sa maison et ce qu'elle voit au travers d'une fenêtre. Elle est séquestrée par son père parce que c'est un braqueur qui ne doit pas être découvert. Si sa fille était découverte, lui-même pourrait être retrouvé également. Un jour, son père part et ne revient pas. Elle va devoir donc entrer dans le monde. Ce monde qui est le nôtre, qui à nos yeux est d'une parfaite banalité, dans les yeux de cette petite fille, va devenir un monde étrange, bizarre, cocasse, enchanté. Là, on retrouve un univers un peu comme celui d'Alice au Pays des Merveilles. Je recommande ce livre à tous les adultes qui ont gardé une part d'enfance en eux. Ils auront le plaisir de découvrir cette histoire avec une langue très simple, très pure, très jolie et extrêmement poétique. Et pour terminer, un roman très caustique, La fin du monde n'aurait pas eu lieu de Patrick Ourednik aux éditions Alien. C'est l'histoire d'un écrivain qui tombe sur le carnet intime d'un homme qui a été le conseiller français du président le plus bête de l'histoire des États-Unis. Il va voir son éditeur et lui propose d'écrire un roman à partir de ses carnets. Et son éditeur va lui dire « Bah oui, mais en fait, ce qui serait mieux, c'est que tu écrives un truc sur la fin du monde, qu'il y ait dedans une enquête, un peu de sexe, mais pas trop pour pas choquer, et puis, surtout le plus important, un secret de famille. » Ce livre est une satire de ce qui pourrait nous arriver si nous avions un président aux États-Unis capable de nier la crise climatique, d'augmenter de manière incroyable le budget de l'armement nucléaire, de fermer ses frontières. Évidemment, toute ressemblance avec un président existant serait-elle complètement fortuite? À vous de le découvrir dans ce livre complètement déjanté et plein d'exubérance. Le dernier m'intrigue.
Ah oui, bah, il y a de quoi. Jean-Pierre Durand s'émergea du hall et se dirigea vers l'arrêt de bus en face, boulevard Montparnasse. Quand il aperçut la terrasse d'un café, un dos qui lui était familier. L'homme au dos s'appelait Gaspard. Il le sera le personnage principal de ce récit. Ouais. L'action de Jean-Pierre Durand, en revanche, sera rapidement épuisée. Il n'est pas nécessaire de retenir son nom. C'est ça, il s'adresse au lecteur, il dit écoute, il est là pour vous éditer un long passage, je vous résume ce qui va se passer. Il commence une blague, il dit c'est l'histoire de deux Chinois qui rentrent dans un restaurant. Ah ben vous aurez la suite plus tard. Et aurez-vous la suite plus tard, je ne vous le dis pas. Ça s'appelle La fin du monde n'aurait pas eu lieu chez Alia. Bravo Olivier du côté de Chartres. C'est beau Chartres aussi. Oui, aussi. Ah, oui, tout est beau là-bas. Merci beaucoup.